Eh bien, Agathe, merci beaucoup d'être présente sur cette vidéo. Je vais te laisser tout d'abord te présenter pour nous dire qui tu es. Alors, je m'appelle Agathe, j'ai donc 48 ans, j'habite en Bretagne. Je suis maman de 5 enfants, dont 3 avec handicap. Je suis aussi auteure et aussi enseignante en collège. Génial, merci. Alors, Agathe, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation lorsque tu es venue lors de mon accompagnement? Qu'est-ce qui t'a fait venir? Tu étais dans quel état d'être? Alors, j'étais pas mal, j'allais plutôt bien, mais par contre, je me posais pas mal de questions parce que j'avais donc écrit mon premier livre qui avait bien réussi, qui s'appelle d'ailleurs au passage Tango 2. Voilà. Voilà. Et j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Cœur de prof. Génial. Hop, que ça rentre dans le cadre. cadre. Voilà, c'est ça. Et donc, ces deux livres ont plutôt bien marché. Et je me posais la question de savoir si j'allais pas passer auteur, écrivain à temps complet. C'était ça la question. Ouais. Et il y avait un gros dilemme. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus, notamment par rapport à l'aspect financier qui te posait question, et de sécurité financière qui est quand même intéressant. Voilà. Donc en fait, donc je suis enseignante en collège et je me posais la question de savoir si j'allais arrêter complètement le fait d'être prof en collège. Et donc du coup, ma question c'était dans ces cas-là, j'avais plus du tout de revenus et c'est effectivement la question cruciale qui s'est posée. On habite une maison qui me plaît beaucoup et j'étais pas prête à abandonner ça non plus. Donc on a mis un peu tout dans la balance et je me suis surtout rendu compte que ce métier de prof, en fait, il nourrissait mon écriture. Donc au fur et à mesure des questions que tu m'as posées, je me suis dit si j'arrête, eh ben peut-être que je n'aurai plus de source, voilà. Quelque chose qui te nourrit vraiment, qui me permet d'écrire en fait, parce que l'auteur il écrit toujours de ce qu'il vit, des expériences. Voilà, des expériences. Exactement, génial. Qu'est-ce qui t'a fait basculer? Tu savais donc que je proposais des accompagnements en coaching. Qu'est-ce qui t'a vraiment dit « Ok, là c'est bon, j'y vais ». Alors le fait que ce soit un coaching m'a plutôt rassurée. J'avais un petit peu peur du côté psychologique. Je pense qu'un suivi psy m'aurait pas fait de mal. On m'en a souvent parlé. Et chaque fois j'ai un peu évincé en me disant non, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Et donc toi, tu m'as proposé du coaching. Donc j'étais un peu plus rassurée. J'avais vraiment peur de la thérapie en fait. Du côté thérapeute, je me disais bon. Et donc ça. Et puis ensuite c'était assez court. Tout à fait. C'était assez abordable, je trouve, au niveau financier aussi. C'est-à-dire que je pouvais me l'offrir sans gréver le budget de toute la famille. C'est ça. Yes. Parce que c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, si c'était de la thérapie, je serais pas allée. Mais comme c'était du coaching, j'y suis allée. Alors, pour toi, derrière le coaching, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, pour moi, il y a un petit aspect sportif. Déjà, un petit côté, voilà, on va apprendre à se dépasser. Donc, le coaching, ça me plaisait bien pour ça. Moi, ça me fait pas très peur, le mot coaching. Moi, je suis une fille un petit peu dynamique, légèrement hyperactive, il faut m'avouer, avouons-le. Donc du coup voilà, et du coup ça me plaisait bien de me dire je vais apprendre à me dépasser, je vais aller au-delà de ce que je suis capable de faire. En fait, pour moi le coach il permet d'oser en fait. Ouais. Voilà, ça permet de me dire mais en fait si tu peux. Oui, et puis tu as dit dépasser, donc se dépasser et oser. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ces mots-clés. Merci. Agathe, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu tout au long de l'accompagnement? Alors, j'ai pas toujours été très scolaire, c'est-à-dire que parfois je faisais pas tout à fait tous les exercices que tu demandais. Voilà, pour un enseignant c'est un peu embêtant. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est en fait les questions elles restent dans la tête en fait. Et c'est ça qui est très sympa, c'est qu'elles continuent à tourner dans la tête et on se rend compte que en fait le chemin avance dans la tête. Et mine de rien, l'air de rien. Puis alors l'autre côté que j'ai bien aimé, c'était pas du tout culpabilisant. C'est qu'en fait tu poses des questions. En fait, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout est bon. Donc en fait, et en fait, c'est nous qui faisons notre chemin. Oui. Voilà. Oui. Et s'il y a un obstacle, l'obstacle fait partie du chemin. Et peut-être au niveau du ressenti, est-ce que tu peux dire un petit peu comment tu t'es sentie? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, de la joie qui est revenue? Est-ce que tu as contacté telle ou telle émotion? Je veux bien que tu nous racontes un petit peu ça. Alors moi, c'est la joie peut-être un peu, moi je suis un peu d'une nature un peu joyeuse, c'était pas tellement ça. Ouais. Ça m'a donné de l'assurance, me dire en fait, tu peux briller, tu peux oser, tu peux y aller. Et ça reste ça. Ouais. C'est que je me lève le matin en me disant c'est bon, tu peux oser, il y a pas de honte. Tu dois passer à la télé, ok, c'est bon, c'est ok, t'es pas moins bien pour passer à la télé, ok, tu peux le faire. Voilà, tu veux écrire un livre sur des choses, ok, tu peux le faire. T'as pas besoin de demander l'avis de tout le monde.
t'es grande, autonome, voilà. Donc moi c'est surtout ça en fait. En fait c'est l'espèce de fil rouge qui est resté et qui reste toujours dans ma tête, me dire ouais ben on peut y aller quoi. Est-ce que pour toi il y a un aspect aussi de peut-être de responsabilisation ou responsabilité, mais c'est-à-dire j'ai la responsabilité de ma vie, je me remets dans mon plein pouvoir et voilà, est-ce que ça te parle ça? Oui, alors ça me parle et d'autant plus en tant qu'enseignante. En fait, je me rends compte que dans l'enseignement, en fait, on veut toujours on croit toujours que la bonne note, ça va être faire notre bonheur. Donc en fait, si le prof nous donne une bonne note, c'est bon, on sera heureux. Et si le prof donne une mauvaise note, on ne sera pas heureux. Alors il y a des profs sympas qui donnent des bonnes notes et des profs pas sympas qui donnent des mauvaises notes. Et notre bonheur dépend d'eux. Et donc du coup, là, je me suis rendu compte que non, en fait, j'étais pas dépendante. Moi non plus, même en tant qu'enseignante, de mon ministère ou de mon ministre ou mon directeur d'école, ou je sais pas quoi. En fait, j'avais vraiment la liberté et que ouais, c'est en fait retrouver la liberté intérieure, en fait, se dire bon en fait je peux le faire. Yes. J'ai répondu à ta question? Oui. Okay. Est-ce que tu t'en souviens si au cours de notre accompagnement, il y a eu à un moment donné une bascule ou un déclic où tu vois cette espèce d'impression où tu te disais ok, je suis rentrée, parce que dans ce type d'accompagnement, souvent on rentre pas forcément parce qu'il y a un problème, et c'est merci d'ailleurs tout à l'heure d'avoir précisé le côté thérapie, psy et coaching. Dans le coaching, et moi c'est ça que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on y rentre aussi parce que on sent qu'à un endroit ça coince, on voit où on veut aller, mais on a du mal à faire le chemin entre les deux. Donc on ne rentre pas forcément avec un problème, mais on rentre parfois avec un besoin, qui est un petit peu nuancé par rapport au problème, et on peut rentrer aussi avec un objectif. Sauf que, on n'y est pas encore. Et moi je l'observe, mais du coup je vais pas spoiler, je vais te laisser le dire. Quel a été ce déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Où a été ce basculement? Alors moi je me rappelle très bien. Ça marque en général. C'était une séance d'hypnose où on m'a demandé d'imaginer mon endroit où je pouvais me mettre dans ma bulle. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, alors c'était assez rigolo parce que ça s'est passé chez moi et que j'ai été dérangée beaucoup. Et pourtant, normalement, il fallait pas. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais besoin de ma liberté, qu'en fait, j'étais maman d'enfants, de famille nombreuse avec des enfants handicapés et qu'en fait, ils me happaient. Et qu'il fallait que je réussisse à avoir un endroit où là, je puisse être moi et pas être juste la mère de mes enfants. Et à ce moment-là, effectivement, ça a basculé. Ouais. Et ça reste ça aussi aujourd'hui. Ouais. Donc un an et demi après, c'est encore là. Je vais me raconter une petite histoire, c'est une petite anecdote où une de mes filles m'a appelée en me disant qu'elle allait pas très bien. Et j'avais l'intention d'aller à la piscine. Ouais. Donc on s'est eu au téléphone. J'ai eu pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'ai écouté attentivement, j'étais vraiment présente. Mais au bout de 20 minutes, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'aller à la piscine, ça fait partie des choses importantes pour moi, et je suis allée à la piscine. Ouais. Et au retour de la piscine, je l'ai rappelé. Donc ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas du tout non plus évincé, mais j'ai gardé ce qui était important pour moi, puis après je l'ai rappelé, puis ça allait très bien. Et finalement, il y a eu de l'écoute des deux côtés. Des deux côtés. Parce que t'as écouté ta fille, tu t'es écouté. Et pas m'écrabouiller moi en fait, c'est ça que j'ai compris en fait. Ouais. Et je me permets de préciser parce que le leitmotiv de départ, ton entrée dans ce coaching, c'était au niveau professionnel. Et là, en fait, tu vois, tu nous donnes une anecdote personnelle. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est-à-dire que même si on rentre pour une raison professionnelle, eh bien, ça vient... l'accompagnement, j'ai envie de dire, il vient tapisser toute ta vie dans son ensemble. C'est vrai. Ouais. Génial. Merci. Est-ce que tu te souviens, justement, au moment de cette bascule, au moment de ce déclic, quand tu t'es dit « Ah, ok, je peux avoir cet espace pour moi », comment tu te sentais? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été un choc en disant « Mince, je me suis trompée par le passé » ou au contraire, est-ce que ça t'a ouvert des horizons? Alors moi, je vis pas trop de regrets, hein, donc effectivement, non. J'ai pas regretté. Je me suis dit que finalement, moi, ça m'a plutôt donné un petit peu de colonne vertébrale un peu intérieure, parce que je me suis dit ouais, c'est pas mal, hein, tu t'as fait le job globalement, mais là en fait ta vie est en train de prendre un tournant en fait. Mais c'est plutôt ce que j'ai fait, j'ai pas regretté de l'avoir fait en fait. C'est juste que je me dis en fait là on peut aller plus loin et faire quelque chose de plus grand, voilà. Et si je peux me permettre, ça t'a permis aussi, parce que moi je l'observe, concrètement, moi j'ai l'impression aussi que ce déclic, il t'a permis, cette bascule, ça t'a permis d'organiser de façon concrète, pas juste là, parce qu'on dit oui, les ressentis, c'est quelque chose de subtil, mais concrètement, moi j'observe que ça te permet aussi d'agir, de prioriser, ça te permet de faire des choix aussi.
Je sais pas si je me trompe. Non, tu ne te trompes pas. Non, en fait, effectivement, ça me permet d'avoir une vision de ce que je veux, en fait. Me dire, mais... et puis, en fait, moi, j'avais quand même un peu tendance à me servir toujours en dernière, moi. Moi, était toujours la dernière, en fait. Donc, il y avait d'abord, effectivement, la mère de famille, s'occuper des enfants handicapés, prof, et puis après, moi. Et là, j'ai compris qu'en fait, non, il fallait pas faire comme ça. Et du coup, maintenant, effectivement, moi, fait partie. C'est pas moins ou plus, en fait. J'ai mon boulot, j'ai mes enfants et j'ai moi. Mais c'est un tiers, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui est revenu sur un niveau d'égalité. Voilà, d'égalité. Donc, effectivement, je n'ai pas honte de... Donc, moi, je me suis, par exemple, remise au sport. C'était un peu Et c'était après, en fait, presque 6 mois après ou 8 mois après, où je me suis dit, mais en fait, le sport, c'est la santé. Si je suis bien dans ma peau, et ben, en fait, dans ces cas-là, je vais pouvoir faire plein de choses. Et par exemple, j'ai une semaine de folie cette semaine, mais en fait, j'ai réussi à caser le sport quasiment tous les jours. Il y a un jour, j'ai pas réussi à le mettre, mais j'ai réussi à le caser quasiment tous les jours. Super. Concrètement, là, on va plus parler on a parlé du début, on a parlé du milieu de l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous raconter à la fin de l'accompagnement, concrètement, donc qu'est-ce que ça a changé par rapport à ton objectif de départ? Donc tu dis, donc toi tu te voyais auteur, tu te questionnais sur le fait de continuer l'enseignement ou pas. À la fin de l'accompagnement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement par rapport à ce projet professionnel? Alors, concrètement, je me suis rendu compte que, d'abord, oui, alors on a parlé de l'aspect financier. J'avais besoin de cet aspect financier, que le métier de prof était très bien payé, finalement, à regarder les autres. Et puis, je me suis dit, je vais mettre à temps partiel. Donc, je me suis mise à temps partiel. Donc, comme j'ai des enfants porteurs de handicap, c'est pas très compliqué. Donc, je suis à 2 tiers temps. Et il me reste 1 tiers de mon temps où je peux faire ce qui me plaît. Donc, il y a plusieurs choses qui me plaisent. La première chose, c'est continuer à écrire. Donc, effectivement, ça, auteur, je crois que je le suis pour toute ma vie. Et la deuxième chose, c'est de me lancer dans de la pédagogie innovante parce qu'effectivement, j'étais pas très satisfaite de la façon dont se passait le métier de prof parce que en fait, je suis prof en collège et il y a plein de choses à changer. Et donc du coup, effectivement, je mets aussi dedans l'idée de changer l'école et le collège et d'offrir un collège qui soit plus en adéquation avec moi-même. Parce qu'en fait, sinon, je faisais un métier où, du coup, après, je m'éteignais un petit peu. Donc là, on va ouvrir dans notre collège une classe innovante. Je passe beaucoup de temps là-dessus, mais je suis très contente. C'est pas payé, mais c'est pas grave. Puisque le reste, je suis payée pour autre chose. Donc oui, c'est ça. Et puis, j'ai envie de te dire, pour le moment, puisque cette classe, après, ça va être ta classe, quoi. C'est ça. Génial. Comment tu pourrais parler de mon travail? Comment tu pourrais me recommander? Alors, d'ailleurs, je t'ai déjà recommandé plusieurs fois, entre parenthèses, c'est déjà arrivé. Je recommanderais en disant que finalement, tu permets de mettre la lumière, de tout éclairer et qu'en fait, il faut pas avoir peur de tout regarder. L'ensemble de nos vies, en fait. Et aucune vie n'est moche. Oui. Elles sont toutes belles, les vies. Mais elles sont parfois à reconstruire, mais aucune vie ne vaut rien, en fait. Donc, c'est surtout ça. Donc, si tu crois que ta vie ne vaut pas grand-chose, mets-la en lumière et tu vas voir que finalement, il y a plein de choses très sympas dans ta vie. Magnifique. Voilà. Tu me fais un slogan magnifique. Ouais, c'est ça. Génial, Agathe. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être par rapport à tes livres ou à tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes intéressé, alors, par le collège innovant. C'est surtout ça en fait. Je publie beaucoup de choses sur la parole des différents acteurs, la parole des élèves notamment qu'on n'écoute pas du tout. Voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et puis effectivement j'écris aussi. Donc si vous êtes intéressé, Cœur de prof justement, ça parle de ma façon d'être enseignante en lumière avec le fait d'avoir des enfants porteurs de handicap parce qu'évidemment ça a un peu changé la donne. Et si vous voulez connaître mon histoire avec mes enfants, donc ça c'est Tango 2, donc c'est plus personnel. C'est comme un diptyque. Ici, c'est côté maman, l'autre, c'est côté professeur. Et donc, mes réseaux, c'est donc sur Instagram et sur Facebook, c'est Agathe de Mignac, tout simplement. Agathe de Mignac. C'est ça. Et on changera le monde ensemble. Exactement. Génial. Eh bien, merci beaucoup, Agathe. Bien. À tout bientôt. Ça marche. Bye bye. Bye. Vous êtes professionnel de la relation d'aide? Vous voulez réussir le lancement de votre activité dans l'accompagnement? Vous souhaitez développer votre entreprise dans le bien-être? Je vous propose de venir le 4 février 2023 au webinaire gratuit que j'organise pour vous faire découvrir ma méthode qui se base sur mes 10 années en tant que professionnel de la relation d'aide et qui va vous permettre plusieurs choses, dont notamment le fait de faire tomber vos croyances limitantes, de suivre un pas à pas adapté, soit à la création d'activités, soit au développement plus grand de votre entreprise et d'obtenir
une clientèle engagée de façon simple. Je vous propose de me rejoindre et pour cela, vous trouverez le lien pour vous inscrire en commentaire, en description de cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt.